Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs éternels, sont heureux de tenir avec vous cette nouvelle séance d'évangélisation sur un sujet très important. Mais avant cela, nous allons rendre grâce à Dieu par une prière courte. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons pour nous avoir permis de tenir cette séance d'évangélisation et par l'inspiration de l'Esprit Saint sur un sujet qui est très important, devenir ami de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce pour nous accompagner tous les jours dans cette tâche exaltante. Et Seigneur, nous savons que l'issue est apporter notre contribution à la proclamation de la bonne nouvelle, à la proclamation de la parole de Dieu, partout, sur tous les supports, quel que soit le moment. Béni soit l'Éternel pour toute l'éternité et pour toutes les actions qu'il fait pour nous, afin que nous puissions remplir notre tâche par rapport à la diffusion de la parole de Dieu et par rapport aux actes et aux œuvres de bienfaisance et aux prières que nous faisons pour les chrétiens dans les situations diverses. Amen. Amen. Donc, vous avez reconnu le frère Sari, évangéliste conférencier, et la prophétesse Marie Béni, qui allons tenir cette séance d'évangélisation sur un sujet capital, un sujet très important, toujours choisi sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et actuellement qui, je peux dire, intéresse tous les chrétiens et surtout les appelés de Dieu. Le sujet, c'est devenir ami de Dieu. Comme vous le savez, bien sûr que Dieu choisit ses serviteurs de différentes manières. Ce qui est classique dans la Bible et ce qui se fait dans le cadre sacerdotal, c'est les différents ministères, notamment les ministères que vous connaissez, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs et bien sûr, à moindre degré, les diacres. Ils ne sont pas évidemment un ministère. Ce qui est sûr, c'est que quand on est serviteur de Dieu, on est couvert par sa grâce parce que Dieu vous choisit. Et ce qui est aussi important, c'est que vous devez avoir à l'esprit la parole de Jésus qui dit « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi ». Donc ce qui met encore plus en exergue la place du Fils de Dieu, du Fils de Dieu pour aller au Père, et ce qui est très important. Bien sûr qu'il y a le choix du Seigneur pour nous appeler pour différents ministères selon comment nous évoluons. Mais ce qui est aussi très important, c'est que à travers les écrits, on a bien vu que Dieu avait des amis, avait choisi ce qu'il appelle les amis de Dieu. Et nous allons le voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que Dieu entend par ami de Dieu. La certitude d'être ami de Dieu, c'est être disponible à son action et être à son écoute pour effectuer les missions pour lesquelles il vous commet. Mais ami de Dieu, c'est encore un plus. Bien sûr que ce n'est pas une fonction sacerdotale, mais c'est... Donc, comme je disais, c'est un peu différent des fonctions sacerdotales parce que c'est dans l'intimité même de Dieu, puisque Dieu vous choisit, vous déclare être son ami, et à travers les écrits bibliques, nous avons un certain nombre de personnes qui sont amis de Dieu, et comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais la Bible aussi dit, dans un des psaumes, il dit « Dieu tend l'oreille aux justes qui deviennent amis du Très-Haut ». C'est très important. Ça veut dire que cette qualité d'ami vient un peu à part, mais c'est de haute importance dans l'estime, dans ce que Dieu, la considération que Dieu a de vous par rapport effectivement à ce que vous faites, notamment dans le fait d'exaucer la parole de Dieu, mais aussi d'accomplir les tâches du chrétien, d'accomplir les tâches, si vous êtes dans un ministère, les tâches relatives à votre ministère, de montrer votre disponibilité à servir Dieu à tout instant, à être à son écoute et pouvoir faire tout ce qu'il demande.
C'est pour ça que, pour bien percevoir ce sujet combien important, d'amis de Dieu, je vais lire le psaume, je vais lire plutôt la première épître de Pierre, hein, chapitre 3, versets 10 à 12, pour que vous puissiez percevoir ce qu'il en est exactement. Les livres saints disent: est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître les jours heureux? Alors ne dis pas de mal des autres, évite les mensonges, et fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix, poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Autrement dit, pour que vous deveniez amis de Dieu, comme le dit la première épître de Paul, de Pierre, vous devez être disponible, faire du bien et être à toute épreuve par rapport à la parole de Dieu et à l'accomplissement de ce qu'il veut que vous fassiez. C'est très important. Et c'est pour ça que les amis de Dieu, Dieu les a choisis et nous les a présentés à travers les Écritures. Et à partir de ces cas-là, vous allez voir que la problématique actuelle est différente. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui choisit et nous dit quels sont ses amis. Mais dans la situation actuelle, c'est l'inverse. Mais Dieu a ouvert cette possibilité qu'on devienne son ami. C'est ça ce qui est important. Même si c'est maintenant nous qui faisons la démarche, alors que dans l'Ancien et le Nouveau, c'est Dieu qui choisissait ses amis et nous le disait. Mais là, dans les jours dans lesquels nous vivons là actuellement, c'est à nous de faire la démarche. Et comment? Nous allons le montrer tout à l'heure. Alors, dans l'Ancien Testament, les amis de Dieu, vous les connaissez. Il y a Abraham, Dieu lui-même a dit, hein, Abraham qui était le patriarche des croyants, était ami de Dieu, Dieu l'a proclamé lui-même, hein, qui nous l'a dit. Il a donné une importance à la descendance d'Abraham et des terres à sa descendance, et a même conclu une alliance avec Abraham. Abraham était l'ami de Dieu, Dieu lui a dit de tout laisser, il était assez nanti, il avait des biens, il a tout laissé pour suivre Dieu, et ce d'autant plus, comme disait la première épître de Pierre, il ne savait pas où il allait. Mais Dieu lui a dit de tout laisser, et il a suivi Dieu, mais sans savoir où il allait, c'était l'ami de Dieu. Hein? Abraham a tout laissé pour suivre les ordres de Dieu, sans savoir quelle était sa destination. Et ça, vous pourrez bien sûr le lire dans la Genèse, vous le lire dans notamment Jacques, chapitre 2, verset 21, et puis verset 23 aussi, où il le précise très bien. Donc, vous avez aussi le cas très emblématique d'un serviteur de Dieu qui n'était pas un appelé, qui n'était pas prophète, mais qui a joué un rôle capital et pour lequel Dieu le considère aussi comme un de ses amis. C'est Lot, le neveu d'Abraham. Pourquoi? Parce que quand Sodome et Gomorrhe ont versé dans le péché, ont versé dans tout ce qu'on peut dire la pagaille, et qu'ils ont provoqué la colère de Dieu, et que Dieu allait frapper, mais Dieu s'est souvenu de son ami, c'était Lot, qui était fait juste et ami de Dieu, et Dieu va le délivrer du milieu pécheur de Sodome. Et lorsqu'il y a eu, Dieu a envoyé une pluie de soufre sur Sodome, Dieu l'a prévenu et Dieu a envoyé les anges qui sont allés le délivrer, je dirais, de toute la population qui était sous le péché, afin qu'il ne soit pas, je dirais, décimé ou anéanti par la pluie de soufre qui était donc la conséquence de la colère de Dieu sur tout ce qui se faisait par ce peuple qui avait rempli le contrat avec Dieu et était dans l'anarchie totale, dans le péché, et Dieu avait décidé de frapper par une pluie de soufre. C'est très important. Et pour montrer que Lot a eu cette importance pour Dieu, puisque Dieu l'a extirpé avant la pluie de soufre, la prophétesse va lire un court extrait de la sagesse
dans le livre de la sagesse. Pourquoi dans la sagesse? Mais justement, Dieu place cet épisode dans la sagesse pour que nous puissions percevoir que les amis de Dieu, choisis par Dieu, Dieu les protège et Dieu les sauve du malheur. Très important. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de la sagesse, 10, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Quand Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham. Quand Dieu a bouleversé les villes où Lot avait habité, il a sauvé Lot du malheur. Amen. Amen. Vous avez vu donc, Lot était ami de Dieu, neveu d'Abraham, et Dieu l'a sauvé. Et là aussi, c'est pour dire que Dieu est aussi regardant et aussi très protecteur de ses amis. Donc, il a bien mis à part Lot de tous les pécheurs qu'il y avait à Sodome. Et quand il a décidé de cette pluie de soufre, évidemment, il faut vous référer à la lecture spécifique pour savoir qu'il a envoyé les anges qui ont extirpé Lot justement bien avant que tombe sur Sodome et la pluie de soufre. Et vous avez aussi un autre ami de Dieu, que Dieu nous cite, c'est Noé. Hein? Noé qui, au moment du déluge, décidé par Dieu, devant la méchanceté de l'homme sur la terre, Noé était aussi ami de Dieu. Et c'est ça qui a fait que Dieu l'a prévenu et a tout fait pour que il fabrique un bateau sur lequel il a mis, selon ce que Dieu voulait, tout ce qui avait comme ce qui était représentatif de ce qui était sur terre comme animal et espèces végétaux, pour partir. Et ensuite, il y a eu évidemment le déluge. C'est très important. Donc, ça vous lisez dans Genèse 6, versets 8 à 9. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et marchait avec Dieu. Et à telle enseigne, ce que on doit retenir, ce que vous devez retenir de ce que Dieu a fait avec son ami Noé pour la postérité, c'est l'alliance avec Noé, dite alliance arc-en-ciel. Puisque Dieu avait dit que tu reconnaîtras que l'alliance est effective, parce qu'au ciel, vous aurez ces coloris de type arc-en-ciel, et c'est ce qu'on appelle l'alliance arc-en-ciel avec Noé, et qui, bon, je ne reviens pas sur cet épisode, c'est juste pour dire que Noé était ami de Dieu. Un autre ami de Dieu, dans les psaumes, on cite que le peuple savait que c'est l'ami de Dieu, les prophètes savaient que c'était l'ami de Dieu, c'est David. David était ami de Dieu, il avait l'onction de royauté, il avait des dons de prophétie. Souvenez-vous que déjà il écrivait 900 ans avant la souffrance de Christ sur la croix, la mort de Christ sur la croix, il l'écrivait bien avant. C'est le psaume 22 comme vous le savez. Mais il a écrit 900 ans avant que les faits surviennent. Il avait les dons de prophétie, il avait les dons d'écriture, il a rédigé le psaume. Et comme vous le savez que ça fait partie de ce qui est très important, c'est que Dieu a manifesté sa bonté envers les hommes, et Dieu attendait de la part des hommes aussi leur signe de reconnaissance envers tout ce qu'ils faisaient. Et c'est pour ça que les proverbes, les cantiques des cantiques et les psaumes sont la réponse de l'homme à la bonté de Dieu. Et Dieu les a bénis. Et ce que nous entendons quelquefois comme ça dans les réseaux sociaux, que les psaumes, est-ce qu'ils sont anciens, etc. Attention à vous. C'est que vous ne connaissez pas les Écritures. Je le dis honnêtement en tant qu'évangéliste. Quand vous lisez un psaume, c'est que vous priez. Les psaumes veut dire prière à Dieu. Parce qu'ils ont été bénis en partie par Dieu, parce qu'ils savaient ce que les différents, notamment David, écrivait. Il les a bénis. Et quand vous lisez un psaume, en fait, vous faites une prière à Dieu. Les psaumes veut dire prière à Dieu. Ils doivent être en grande partie chantés, mais on peut juste les lire. Mais quand vous lisez un psaume, c'est une prière à Dieu. Donc il faut surtout faire attention. Ça a été béni par Dieu. Vous pouvez avoir des prières nouvelles. Ça n'empêche pas, bien sûr. Mais il faut faire attention. Les psaumes, je vous le dis et le redirai, tout homme de Dieu vous le dira, c'est des prières adressées à Dieu. Et ils ont été bénis parce qu'ils sont en partie inspirés par Dieu. Et c'est la réponse de nos prédécesseurs. C'est la réponse des premiers chrétiens à la bonté divine. C'est très important. Il ne faut pas comme ça
avoir des attitudes, on ne sait pas d'où ça vient, mais nous vous le disons, et les psaumes ont toute leur place. Très important, c'est la parole de Dieu, ils sont dans la Bible, ils sont dans les canons bibliques. C'est des canons, la Bible est un canon. Donc, c'est vraiment, toutes les églises les ont adoptés, c'est très important, c'est des prières. Comme vous lisez un psaume, c'est une prière. Donc, David était ami de Dieu. Et c'est très, très, très important pour que vous le sachiez. Donc, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, avec la venue du Messie, Jésus, fils de Dieu, nous allons aussi voir que Jésus considérait ses disciples comme des amis. On entend souvent des discussions dans certaines églises. Non, que voilà, un homme de Dieu ne veut pas se mêler, se mélanger parce que vous êtes des fidèles, vous n'êtes pas son ami. Écoutez, Jésus considérait ses disciples comme des amis, méritant d'être justifiés. Et c'est pour ça que je vais vous lire, vous faire une deuxième lecture sur l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 14 à 15, pour que vous perceviez bien ce que c'est. Donc, évangile de Jean, chapitre 15, versets 14 à 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est un exemple que les hommes d'église, les hommes de Dieu doivent vraiment considérer, on ne dit pas tous, hein, mais vous pouvez, parmi les fidèles des fidèles, les gens qui font vraiment, qui persévèrent dans la prière, qui persévèrent dans les œuvres humanitaires et qui ont la crainte de Dieu, ils peuvent aussi être considérés comme des amis du pasteur, de l'évangéliste, etc. C'est très important. Jésus a montré l'exemple. Donc, vous avez aussi un autre exemple qui est emblématique, qui est là, Jésus, pas seulement ami à des hommes de Dieu, des apôtres, là c'était les apôtres, les disciples, même un simple homme comme vous et moi, mais qui avait la crainte de Dieu, qui était ami de Jésus, c'était Lazare. Mais Lazare, pas seulement, avec ses sœurs Marie et Marthe. C'est très important. Hein? Jésus, ami de Lazare et de ses deux sœurs Marthe et Marie, il va évangéliser une d'entre elles un soir de repas, hein, c'est-à-dire Marie. C'est franchement très emblématique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de pouvoir revenir dessus. C'est pour vous dire que Jésus, par le fait que c'était des gens humbles, des gens simples, qui avaient la crainte de Dieu et qui voulaient savoir encore plus, puisqu'on sait que Marie va se faire évangéliser au cours d'un repas par le Christ lui-même. Donc c'est pour vous dire que le principe, ben, c'est, notamment avec Marie, c'est la bonne occasion. Et on peut dire que Jésus, en choisissant ces amis-là, les formait, les conduisait vers la bonne nouvelle, vers je peux dire, l'ensemble des amis de Dieu, pour percevoir et montrer que par l'exemplarité, par la prière, par le don de soi, on peut vraiment mériter d'être appelé ami de Dieu. Et Lazare était l'ami de Jésus. C'est très important. C'est pour ça aussi je veux peut-être... je vais vous lire l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 3, 5 et 6, pour que vous perceviez vraiment la justesse de ce que je vous dis. Ce n'était pas des hommes de Dieu, hein, ce n'était pas des prophètes, hein, mais des hommes du peuple, mais qui avaient la crainte de Dieu et qui vraiment, Jésus les considérait comme amis. Et même, vous savez qu'il y a eu la résurrection justement sur son ami Lazare, où Jésus a pleuré, les larmes, et il l'a ressuscité, et on l'a vu quelques jours après, etc., manger, effectivement, avec Lazare. Et bien sûr que ça, les pharisiens, les scribes, etc., n'étaient pas ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Donc c'est pour ça que je vais vous lire Jean, chapitre 11, versets 3, 5 et 6. Les deux sœurs, donc Marthe et Marie, envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Et quand Jésus entend cela, il dit, « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Voilà. Jésus aime à ce moment-là Marthe
et sa sœur et Lazare. Voilà les amis de Dieu. Et là, dans ce que je viens de dire, c'est que Jésus veut dire que justement, Dieu va choisir le cas de Lazare, de sa mort là, pas en disant qu'il n'est pas mort, parce que c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié, parce que effectivement, dans les actions qui vont suivre, Dieu va prononcer la résurrection de Lazare. Il va le ressusciter. C'est pour ça que Jésus le dit. Mais retenons que Marthe, Marie et Lazare étaient les amis de Dieu. C'est très important. Et c'est pour ça aussi que nous allons dire que quelque temps après, pour montrer aussi que Jésus était vraiment homme-Dieu, il va manger avec la famille de Lazare, notamment les deux sœurs, et cela va aussi susciter effectivement auprès des pharisiens et des scribes une réaction de colère. Mais peu importe, ce que vous devez aussi retenir, c'est que il y a un passage qui est très important, qui est le fondement même actuel de comment devenir ami de Dieu. Pour qu'on devienne au jour d'aujourd'hui ami de Dieu, il a fallu que Jésus, notre Seigneur, nous montre sa disponibilité à accueillir toute, entre guillemets, candidature. C'est-à-dire que l'épisode des disciples d'Emmaüs constitue une ouverture que Jésus donne à l'humanité, au monde des croyants, donne aux chrétiens, aux fidèles, aux hommes de Dieu, la possibilité de devenir amis de Dieu. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce qu'il s'agit de deux disciples. On nous donne un nom, Cléophas, mais il y avait deux. On ne nous donne pas le nom du deuxième. Ensuite, c'était des disciples qui venaient de quitter les autres, qui cheminaient en parlant effectivement de ce qui est advenu. Jésus, évidemment, faisait route avec eux, ensuite se fait connaître, ils vont l'inviter, je veux lire tout ça. Mais ce qui est important, c'est que le deuxième nom n'est pas cité par Jésus, par l'évangéliste Luc. Autrement dit, vous, moi, quiconque à la crainte de Dieu, sert Dieu, prie, peut se porter candidat en invitant le Christ à venir auprès de lui, à cheminer avec lui, à partager sa vie et devenir ami de Dieu, puisque nous allons voir que quand on devient ami de Dieu, ce n'est pas quand on devient serviteur de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, c'est très différent. C'est très important. Mais Jésus lui-même nous offre la possibilité de devenir ami de Dieu. Il nous offre la possibilité, notamment quand il a choisi ses disciples, ses apôtres. Mais là, c'est un exemple concret. Après la résurrection, deux disciples ont quitté les autres pour cheminer vers Emmaüs. Il parle de ce qui s'était arrivé. Il y a Cléophas. L'évangile de Luc donne le nom de Cléophas, mais pas le nom du deuxième. Autrement dit, Jésus ouvre une brèche, une ouverture à accueillir tous ceux qui veulent devenir amis de Dieu. Oh, bien sûr que nous allons voir selon quels critères. Autrement dit, c'est Jésus lui-même qui nous offre cette possibilité. Il ne s'agit pas d'une onction, il ne s'agit pas d'un don spirituel. Attention, l'ami de Dieu, ce n'est pas ça. Nous allons voir que c'est autre chose. Parce que l'onction, tout ça dépend de Dieu, c'est Dieu qui vous donne les dons spirituels. Mais l'ami de Dieu, au jour d'aujourd'hui, avant c'était Dieu qui choisissait, maintenant c'est vous qui devenez ami de Dieu par votre pratique et vous vous offrez à cette possibilité puisque Dieu nous offre. Et justement, nous allons faire une deuxième lecture par la prophétesse et comme ça, donc, frères et sœurs en Christ, donc je reprends comme je vous l'avais. J'insiste sur ça parce que c'est un passage capital où comment on peut devenir ami de Dieu. Dieu choisissait, maintenant c'est nous qui nous offrons. Et les disciples d'Emmaüs nous donnent un exemple concret. Ils cheminent et Jésus avec eux. Ensuite, à un moment donné, Jésus devient visible et il l'invite chez lui, il offre un repas. C'est ça être ami de Dieu. S'offrir en possibilité à l'amitié avec le Christ. Et cet épisode, ce chapitre sur les disciples de Maïs que nous révèle la parole de Dieu, de Jésus, rapporté par l'évangile de Luc, est ce que j'appelle moi l'ouverture du Seigneur pour que nous nous proposions comme amis de Dieu. En suivant l'exemple de justement ces deux disciples de Maïs, on connaissait juste le nom d'un, Cléophas.
Mais le deuxième nom, c'est vous, nous, quiconque veut s'offrir en tant qu'ami de Dieu, alors contrairement à l'Ancien Testament et au Nouveau, pendant que le Christ était, pendant son ministère de 3 ans, c'était effectivement le choix que c'était Dieu qui choisissait, c'était le Seigneur qui choisissait. Et là, avant l'ascension, Jésus a bien balisé lesquels devaient être fidèles, quelle était leur mission. Et là, avant de repartir chez le Père, eh bien, évidemment, il nous montre qu'il est ouvert à accepter l'amitié de nous tous, mais avec des critères bien précis que nous allons redéfinir. Donc la prophétesse va lire donc une lecture sur ce chapitre sur le disciple de Maïs qui constitue l'invitation de Jésus pour qu'on devienne ami de Dieu. Alors je vais lire la parole de Dieu, je lis Luc 24, versets 16 à 18. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond, « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi, seul, tu ne le sais pas. » Amen. Amen. Ensuite, oui. Ensuite, je lis Luc 24, versets 28 à 30. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Mais les 2 hommes lui disent en insistant, « Reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donne. Amen. Et voilà. Jésus accepte l'invitation de 2 disciples à devenir amis du Christ. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais. C'est à vous de vous proposer. Jésus offre la possibilité aux uns aux autres. Par les disciples de Maïs, c'est en fait tous les serviteurs de tous les chrétiens qui peuvent devenir amis de Dieu. Et vous avez vu, c'est différent des consécrations. C'est différent des appels, des dons spirituels et autres. Là, les disciples de Maïs ont fait vraiment la preuve de leur attachement au Seigneur, puisqu'ils l'invitent et partagent même un repas. Et après, Jésus leur donnera une mission d'aller dire aux autres qu'il était bien vu. Mais en sachant que déjà, les autres savaient que Jésus était effectivement ressuscité. C'est très important. Donc, c'est là pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que qu'est-ce qui peut devenir ami de Dieu? Ben, Dieu lui-même est disponible. C'est à nous de nous proposer, comme les disciples d'Anaïs, accepter de cheminer, à suivre les enseignements de Christ, à s'inviter auprès de Jésus, auprès du Seigneur, auprès de Dieu, pour suivre ses enseignements et, je dirais même, pour apporter sa contribution à l'œuvre grandiose de la parole de Dieu qui devrait changer les mentalités, qui devrait assurer les conversions et qui devrait faire en sorte que, comme l'objectif final, c'est de créer un monde juste. C'est très important. C'est très très important. Et c'est le lieu alors de dire, à l'image de ce que nous venons de dire sur le disciple d'Anaïs, quel est le statut minimum qu'on devrait avoir pour se proposer comme ami de Dieu. Évidemment, le minimum c'est au moins être chrétien ou alors avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est effectivement croire que Dieu a créé le monde, que Dieu existe, que le Fils de Dieu c'est Jésus et qu'il est ressuscité après avoir été crucifié et mort, il a été ressuscité le 3e jour. Quand vous avez cette crainte de Dieu et que vous priez, vous pouvez vous proposer comme ami de Dieu, puisque l'Esprit Saint ne peut pas habiter chez les pécheurs. Ça, c'est une donnée biblique. L'Esprit Saint ne peut pas habiter chez les pécheurs, sauf ceux qui sont en conversion. Ceux qui ont montré, qui ont fait le premier pas vers l'acceptation de la parole de Dieu. À l'instar, vous vous souvenez, des païens qui étaient avec Corneille, Corneille le Romain,
qui avaient la crainte de Dieu, qui, avec Céphas, ont pu, ensemble avec les païens qui étaient autour d'eux, accueillir l'Esprit Saint dans ce que les convenus d'appeler la deuxième Pentecôte. C'était des païens qui étaient en voie de conversion et l'Esprit Saint est arrivé et comme pour la Pentecôte avec les 120 disciples, l'Esprit Saint est descendu sur ça, c'était la conversion des païens et c'est pour ça que nous disons que pour être ami de Dieu, vous devez avoir éminemment être chrétien, au minimum avoir la crainte de Dieu et montrer sa disponibilité comme les disciples d'Emmaüs à inviter Dieu auprès de vous en amitié, hein, comme l'ont fait les disciples d'Emmaüs et qui pour nous constitue une ouverture que Jésus a donnée hein, avant de repartir rejoindre le Père et c'est très important. Donc c'est une démarche spirituelle. Personne ne peut venir là à une assemblée dire je suis ami de Dieu, je prends la parole. Attention, vous serez prophète, vous serez apôtre, vous serez évangéliste. Oui, vous prendrez la parole. Mais l'ami de Dieu est un concept spirituel, mais qui est très fort, selon les critères, je viens de dire, parce que vous êtes en intimité avec Dieu. C'est très important. Hein? Donc c'est une démarche spirituelle, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de grâce. C'est vous qui faites le premier pas. Vous vous proposez à l'amitié avec le Seigneur. Hein, très important. C'est pour ça que vous ne verrez pas des congrégations où il y a des amis de Dieu. Vous ne verrez pas de groupements. Il peut peut-être avoir dans le monde des personnes de bonne foi qui peuvent dire nous sommes des amis de Dieu. Soit. Mais je vous dis c'est une démarche spirituelle qui n'est pas de la même nature que les ministères prophétiques. C'est très important. Mais ce n'est pas des moindres parce que comme je vous ai dit, vous avez vu les illustres amis de Dieu. Et là, vous avez vu comment Jésus, avec les disciples de Maïs, montre comment vraiment il faut savoir inviter le Seigneur auprès de vous. Mais cela suppose que vous êtes disposé à appliquer ces enseignements. Vous êtes disposé aux œuvres, vous êtes disposé à la gentillesse, etc. C'est très important. Hein? Donc, il est évident qu'un appelé, dans le cadre d'un ministère, peut aussi bien sûr, rien n'empêche qu'il puisse aussi se proposer à devenir ami de Dieu. Donc, injuste. Hein, que Dieu pourra sanctifier, pourquoi pas. Et c'est pour ça que nous avons, par exemple, un jour nous ferons cette évangélisation, c'est la prière sacerdotale de Jésus pour les disciples. Hein, les disciples qui sont ses amis, ils vont les sanctifier, mais nous en parlerons un jour. C'est pour dire tout simplement que les appelés, vous pouvez aussi devenir amis de Dieu. Vous proposez en amitié avec Dieu. Comme je vous dis et je le répète, c'est une démarche spirituelle. C'est très important. Il ne faut pas vous attendre à ce que vous ayez l'onction d'amitié. Non, ça n'existe pas. Mais c'est très fort et je vous dis spirituellement, en tant qu'évangéliste, et là en tant que prophétesse, nous vous disons que devenir ami de Dieu, c'est vraiment une démarche spirituelle de haute portée. Et comme Jésus nous a offert la porte, parce que à la place du deuxième disciple d'Emmaüs, c'est vous, nous, toute personne qui peut vraiment suivre le Christ et se proposer en amitié avec lui. Donc, j'insiste sur le fait que les fonctions d'amis de Dieu sont des fonctions différentes des missions, des ministères prophétiques ou apostoliques. Donc, il n'y aura pas d'officialisation publique. Il n'y a pas d'officialisation pour dire un tel est ami de Dieu, attention. Mais ce n'est pas des moindres, je vous le répète, en tant qu'évangéliste, c'est très fort, c'est très fort. Tous les appelés de Dieu peuvent savoir que ce n'est pas facile d'être ami de Dieu au jour d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas fermé. L'exemple du chapitre rapporté par Luc, l'évangéliste de Maïs, c'est la porte ouverte à l'amitié avec Dieu. C'est très important. Je vais vous lire justement l'évangile de Jean, chapitre 10, pour bien percevoir la nature de l'amitié avec Dieu. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 28. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra me les arracher de ma main. Amen. Donc, c'est très important. Hein, vraiment, la crainte de Dieu. Proposez-vous en amitié pour le Seigneur et tout cela pour la gloire de Dieu, parce qu'une fois que vous êtes amis de Dieu, c'est sûr que vous allez briller par des actes de charité, c'est sûr que vous allez briller par des actes pour consolider le corps de Christ, vous allez briller par la diffusion de la parole de Dieu en tant qu'amis de Dieu. Et comme je vous dis, c'est une démarche spirituelle, mais de très forte spiritualité, c'est très important.
Il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'officialisation. C'est vraiment très important. Mais nous allons voir quelles en sont les obligations. Comment ça se passe? Nous allons voir maintenant. Quels sont les rapports entre Dieu et les amis de Dieu? C'est très important. Il faut écouter le Seigneur, ça c'est très important. Le dialogue avec le Seigneur, en règle générale, d'après les Écritures, d'après ce que nous en savons, hein, c'est en silence. Hein, comme l'a fait Abraham, hein, comme l'ont fait les disciples, les apôtres, c'est en silence, en prière, avec méditation, on médite des heures et des heures, hein, c'est très important, et on fait des prières, des chants de louange et d'adoration, hein, c'est très important. Et puis il faut, un ami de Dieu doit toujours penser à conduire des œuvres humanitaires, c'est très important, puisque vous savez que le ministère de Jésus de Nazareth qui a duré 3 ans, dans le parchemin d'Isaïe, l'objectif de ce ministère, c'était entre autres venir en aide aux pauvres à l'époque à Jérusalem et dans la Judée, dans tout je dirais, ce territoire, c'était bien sûr les lépreux, les déshérités, les victimes de la méchanceté de la société. Donc c'est aussi très important. L'ami de Dieu doit briller aussi par ça. La spiritualité, certes, se proposer en amitié avec le Dieu, dialoguer avec Dieu en silence, par des prières, surtout par la méditation, sans bruit, c'est très important. On ne gueule pas, on ne dit pas, voilà, je suis ami de Dieu, je prie, non. C'est vraiment en silence, en méditation, c'est entre vous et le Seigneur, tel que j'en suis inspiré par l'Esprit Saint. C'est ça, l'amitié avec le Seigneur, c'est une affaire personnelle. Donc, vous méditez, vous faites des louanges d'adoration, vous conduisez des œuvres. Hein. Ce qui est aussi important, c'est de se rendre disponible. Hein, comme les disciples de Maïs, Jésus l'a dit, allez rapporter la parole que vous m'avez vue, ils sont repartis. Donc, être disponible au Seigneur, hein, c'est très important. Les amis de Dieu doivent être disponibles au Seigneur, c'est très important. Dans tous ces échanges, Dieu va vous sanctifier. Surtout si vous avez des œuvres, vous avez des actes de bienfaisance, cela produira des effets. Car comme on dit dans Romains 15, verset 13, il est dit que Dieu donnera en retour en abondance, son Esprit Saint sera en vous, les amis de l'Éternel. Très important. Dieu donnera en retour en abondance et son Esprit Saint sera en vous, les amis de l'Éternel. Donc vous voyez que une fois que Dieu vous accepte comme son ami, bien évidemment, vous aurez l'amour en abondance, vous aurez la bonté de Dieu en abondance, et vous serez comblé par l'Esprit Saint pour mener des actions autour de vous, pour compléter, diffuser l'évangile de Jésus-Christ, et en même temps, porter la parole de Dieu très loin, mais auprès de vous, des actes que vous allez faire, des actes de bienfaisance qui permettront de dire que oui, en vous-même, vous êtes amis de Dieu. Donc, comment manifester son amitié avec Dieu? Dieu vous accueille. Donc vous devez, par la prière, hein, pour bénir Dieu. Quand on bénit Dieu du fond du cœur, l'Esprit Saint vient en vous. C'est très important. Quand vous bénissez Dieu, parce que vous êtes amis de Dieu, parce que Dieu vous accepte, l'Esprit Saint vient en vous. Par principe, il doit y avoir une prière quand vous vous adressez à Dieu en tant qu'ami de Dieu, dans ce que nous avons appelé une relation spirituelle, mais de haute spiritualité, vous devez la conduire en silence. Hein? Dans la méditation pour écouter Dieu, se garder de troubler, hein, les amis de Dieu qui sont en prière, se garder d'être distrait quand vraiment vous êtes amis de Dieu, que vous rentrez en contact spirituel avec Dieu. Il faut être sobre, être discipliné et en même temps, dans le silence, vous offrir à Dieu et écouter ses ordres et exécuter ses ordres. C'est très important. Ça, c'est très important. C'est pour ça que la parole de Dieu que nous avons, c'est qu'on ne doit pas troubler les amis de Dieu quand ils sont en prière, puisque ça doit se passer dans le silence, hein,
Vous devez savoir que les amis de Dieu, c'est la prière qui compte, mais dans le silence, c'est un acte de foi. La prière est un acte de foi. L'adoration et les louanges sont aussi importantes parce que vous allez faire monter votre être vers Dieu. Quand vous faites la louange, à un moment donné, vous allez avoir effectivement cette impression très forte que toute personne, bon, il y a ceux qui sont en transe, etc., qui est on monte vers Dieu. Hein? Donc, on fait monter notre être vers Dieu. C'est très important. Quand on dit notre être, c'est l'âme et l'esprit. C'est pour ça que vous avez quelquefois tellement, c'est l'émotion forte que au cours des louanges, que certains, effectivement, des trans, c'est très important. C'est simple, c'est un acte d'amour, hein, la louange, et surtout quand vraiment vous arrivez à faire en sorte que votre être va vers Dieu, c'est un moment de haute exaltation de l'Esprit de Dieu. C'est un moment de haute exaltation de l'amour de Dieu. C'est très très important. Hein? Et vous devez aussi savoir que vous devez vous ajuster en tant qu'ami de Dieu au plan de Dieu. Parce que Dieu vous donnera un plan de ce que vous devez faire et que vous respecterez. Et cela fera que Dieu vous garde et comme vraiment amis de Dieu. Et très important aussi, les amis de Dieu doivent toujours lire les textes bibliques. Et ça, c'est ce qui nous revient aussi, parce que on décrit un tout petit peu les textes bibliques, alors qu'en fait, c'est la base. Les psaumes et les autres textes bibliques sont des moments d'intériorité. Et je vous le dis et le répète, les psaumes, quand vous lisez un psaume, c'est une prière à Dieu. Et psaume veut dire, bien sûr, bon, c'est des chants, mais le psaume, selon l'étymologie chrétienne, c'est des prières adressées à Dieu. Les psaumes, c'est ça. Quand vous lisez un psaume, vous n'avez pas besoin d'autres prières, puisque le psaume lui-même est une prière adressée à Dieu. Et en plus, les psaumes sont bénis par Dieu par avance. Comme je vous ai dit, c'était la réponse des premiers chrétiens à l'amour de Dieu et tout ce que Dieu a fait pour les délivrer depuis la sortie d'Égypte. C'était la réponse des premiers chrétiens, de nos prédécesseurs. C'est très important. Donc, il ne faut pas mener un débat qui n'est pas chrétien, parce que Dieu, dans sa colère, peut frapper. En pensant que c'est ancien, c'est pas ancien, puisque Jésus-Christ, au cours d'une fête de la Pâque, a dit, prier, hein, le peuple doit prier en priant par les psaumes qui ont été bénis par Dieu et qui permettent de guider le peuple chrétien jusqu'à la fin des temps. C'est écrit, c'est dit par Jésus-Christ. Donc c'est très important. Donc l'ami de Dieu doit sublimer le Seigneur par les psaumes et surtout par la lecture des textes bibliques. C'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est les psaumes, et peut-être les prophètes de prophètes, peut-être les cantiques de cantiques, vous créez un moment d'intériorité, hein, qui vous permet alors d'être en rapport avec le Créateur, avec le Seigneur. C'est très important. En priant avec ces textes, que Jésus nous enseignait, Dieu peut nous introduire la lumière pour voir tout ce qui peut se passer. C'est très important. Par ces textes bibliques, l'ami de Dieu, par les psaumes, en priant, par les psaumes, en lisant le texte biblique, Dieu peut lui introduire la lumière qui lui permettra de voir ce qui peut arriver, etc. etc. Ou en quelque sorte une boussole, je dirais, spirituelle. Donc, il faut s'abandonner au Seigneur, il faut le supplier et il faut s'humilier. Supplier dans le malheur et dans les situations difficiles, et c'est très 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 important. C'est pour ça que je vais vous dire que lire l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 41 à 42, pour bien faire percevoir encore une fois pour toutes ce qui est très important quand on se propose à être dans l'amitié avec le Seigneur. Souvenez-vous, ce n'est pas une onction, ce n'est pas un don, ce n'est pas une grâce. C'est vous qui faites la démarche. Alors que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'était Dieu qui nous disait qui était son ami et comment il les choisissait. Et Jésus, avant l'ascension, au risque de me répéter, mais vous savez, la répétition, Jésus nous l'a enseigné aussi,
notamment par les paraboles. Il faut toujours répéter pour que le peuple et les chrétiens comprennent. C'est que cette ouverture par les disciples d'Emmaüs, Dieu nous dit qu'il est ouvert à l'amitié que nous nous proposerons. C'est pour ça que proposez votre amitié au Seigneur, comme l'ont fait les disciples d'Emmaüs, en l'invitant à manger, à passer une soirée, en évitant ce qu'il aille plus loin. Il a dit attention, il y a danger là-bas. Mais bon, ils oubliaient que le Seigneur, aucun danger pour le Seigneur. Ils ont dit, ah, il fait nuit, n'allez pas plus loin, venez manger. Il propose, et Jésus prit le pain, le remplit et fit la prière eucharistique. Béni soit le Seigneur. Donc c'est pour ça que je veux lire l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 41 à 42. On enlève donc, ce que je voulais dire, c'est très important, c'est la prière de bénédiction. Quand vous voulez bénir le Seigneur pour ses bienfaits, en fait, Jésus enseigne, bien sûr à ses disciples, bien sûr à tous les appelés, et aussi aux amis de Dieu, qu'il faut le bénir, Dieu, quand il a fait quelque chose de très important. Et là, Jésus lui-même, en personne, va bénir le Seigneur après qu'il ait effectivement fait la résurrection de Lazare. J'ai choisi cette prière qui, par l'inspiration du Saint-Esprit, qui souvent n'est pas citée par les uns et les autres, mais c'est pour vous montrer un exemple que vous devez bénir le Seigneur, comme lui-même Dieu, le Fils de Dieu qui est Dieu, a béni son Père quand il a exécuté la résurrection de Lazare. Que dit Jésus dans la prière de bénédiction? On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Voilà. Donc, faites toujours une prière de bénédiction pour remercier Dieu de ses bienfaits. C'est très important. Comme Jésus nous l'a montré, lui qui est Dieu, a ressuscité Lazare, il aurait dû, en tant que Dieu, même pas faire cette prière de bénédiction. Béni soit l'Éternel qui nous donne un exemple patent de haut enseignement qu'il faut bénir Dieu. Et lui-même qui est fils de Dieu, bénit son Père pour un acte du commun de mortels inimaginable, c'est la résurrection de Lazare. C'est très important. C'est pour ça que je terminerai en disant, les amis de Dieu, bénissant le Seigneur en tout temps pour son Esprit Saint, comme Jésus lors de la résurrection de Lazare. Donc, bénir le Seigneur. En se proposant en amitié avec Dieu, il faut se regarder, car il s'agit d'une démarche spirituelle. Vous n'aurez pas de fonction publique où on dira, vous êtes amis de Dieu, prenez la parole. Mais pour autant, par le disciple de Maïs, Jésus nous montre que cela est possible. Donc, frères et sœurs en Christ, proposons-nous en amitié avec Dieu, car devenir amis de Dieu est aussi une des possibilités que Dieu nous offre pour conduire plus loin encore les actions à mener suite à la parole, suite à la bonne nouvelle, suite aux paroles de Dieu de la Bible. Bénissons le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous. Bénissons le Seigneur aujourd'hui et demain pour son regard et son amour pour l'humanité. Lui qui a envoyé son Fils alors que les hommes n'avaient pas demandé. Ô Seigneur, que ta bonté est immense et que Seigneur aie pitié de nous pauvres pécheurs. Bénissons le Seigneur pour cette fin d'évangélisation et que chacun de nous puisse se proposer comme ami du Seigneur dans le silence et dans la communication spirituelle avec Dieu. Amen. Amen.